ce matin, j'ai fait les 15 pochettes qui me manquaient. Je les ai emballées. Ça, c'est pour un lot concours que je dois envoyer. Là, hop, je suis en train de préparer les cartons. J'ai emballé des jeux de tarot qui me manquaient. Les livres sont là. Et puis, je vais emballer les 15 box. Non, 14, 15, je sais plus. Que je dois emballer. Alors, je crois que mon Mondial Relais est fermé cet après-midi. Mais au pire, je les dépose demain. De toute façon, que je les dépose cet après-midi ou demain matin, ça partira au même moment. Mais voilà, donc c'est les dernières. Après, j'ai fini et ensuite, je m'occupe de vous, mes petits patreonites d'amour à qui il faut que je fasse les pochettes du mois de mars. Je suis extrêmement en retard, je suis extrêmement désolée, mais je m'en occupe. Bon allez, j'emballe ça. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que j'ai filmé des trucs, mais je crois pas que j'ai filmé face cam. Je suis... il y a une petite dame derrière. Je suis venue déposer les derniers colis. D'ailleurs, j'avais reçu des messages par rapport à ça. Donc oui, je disais que j'avais tout préparé, mais mon point relais prend pas tout. Donc là, c'est les derniers que je vais pouvoir... c'est les derniers que j'avais. Donc là, je vais les déposer aujourd'hui. On est mardi matin. Hier, c'était fermé. Donc je les dépose aujourd'hui et ensuite c'est fini. Toutes les box sont parties. Par contre, il me reste des jeux de tarot. Donc je sais pas pourquoi. Donc si jamais il y en a qui avaient commandé la box avec jeu de tarot et que vous n'avez pas votre jeu de tarot, c'est que j'ai oublié. Donc envoyez-moi un message. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Sinon, il fait archi beau, comme vous pouvez le voir. J'ai le soleil qui m'éblouit. Ouais, il fait archi beau, c'est trop bien. Là, il va falloir que je dépose tout ça, etc. J'ai 2 rendez-vous cet après-midi et après il y a le live ce soir sur Insta avec Anatrice. Je suis trop contente, ça va être génial. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous savez, vous? Non, je sais plus. Il y a un truc qui m'a perturbée. Bon, bref. Donc, il y a le live ce soir. Et puis demain, demain, ça va être une grosse journée. Demain, je fais tout ce qui est... qu'est-ce que je fais demain? Oui, pardon, les pochettes pour Patreon. Je suis hyper à la bourre, je suis vraiment désolée. J'ai fait passer les box avant et comme je suis un humain et que je suis toute seule, c'est compliqué de tout faire, mais je m'occupe de Patreon. Voilà, et ensuite, je vais attaquer les pochettes plus classiques. Voilà, pour remettre sur le shop. Faudra que je vous montre tout à l'heure. En rentrant, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc les tissus que j'avais reçus parce que finalement je vous les avais pas montrés. Donc je vais vous montrer ça. C'est beaucoup trop chouette, je suis contente. Et puis voilà, il faut que je vous montre un truc. Quand je suis allée à Cultura ce week-end, j'ai acheté un truc anti-stress. Voilà, c'est un corgi. En fait, bon, on sait pas si c'est un Shiba ou un corgi. Si c'est un corgi, il a des petites oreilles. Ils sont la fraise, ça sent trop bon. Alors, à savoir que c'est censé être un truc que tu maltraites comme ça. Mais en fait, il est tellement mignon que j'y arrive pas. Et Chris, du coup, il l'a mis sur la voiture. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc Chris, il l'a mis comme ça parce qu'il trouve c'est trop mignon. Et voilà. Du coup, je peux plus jouer avec. Oui, ça c'est la vue sur ma campagne. Et d'ailleurs, en parlant de campagne, il y a un truc qu'on m'avait pas dit. Hein. Enfin, vraiment, alors en fait, en face de chez moi, il y a une route qui est pas très passante et de l'autre côté de la route, il y a un champ. Et il tourne, donc tous les ans, c'est pas la même chose qu'ils cultivent. Et là, cette année, on a du colza. Qui est très haut, qui est très en fleurs, qui est très présent. Ça pue, je déteste l'odeur du colza, vous pouvez pas imaginer. Donc en fait, dès que je suis en dehors de chez moi, donc dans mon jardin et tout, j'ai l'odeur... Ah, c'est horrible. Et le pire, c'est que tous les champs autour de chez moi, et il y en a la blinde, c'est du colza. Et je supporte pas ça. Donc déjà, je supporte pas l'odeur, mais en plus, je n'arrête pas d'éternuer, j'ai les yeux qui pleurent. C'est un enfer. C'est un enfer. Je sais pas quand est-ce qu'il coupe. Chris, il me dit ouais, pas avant le mois de juin. Et je fais oh putain, je n'en peux plus. J'ai l'impression que tout me gratte partout. Putain, j'en peux plus. Je vous jure, ça c'est l'inconvénient de la campagne. Voilà, ça et les insectes. Parce que alors je peux vous dire que dès qu'il y a eu un rayon de soleil, nous, les frelons, les bourdons, les guêpes, toutes les bestioles qui volent, dont je suis phobique, se sont réveillées. C'est un enfer. Voilà. Voilà, je me plains de ma campagne. Je vais peut-être retourner en ville. Bon bref, je vais déposer mes colis parce que là je procrastine. Et je vous retrouve plus tard dans la journée. Bon, je suis rentrée et vous savez quoi ? J'ai fini d'envoyer toutes les box. Je suis trop contente. Ça y est, les box, c'est fini. Ouais, c'est fini. Je suis trop contente. Voilà. Là, je suis un peu en phase... comment dire, où en fait je suis très frustrée
En fait, je commence à avoir un petit début de frustration, voyez-vous, parce que j'ai envie de, en fait, j'ai envie de projet. Voilà, je suis quelqu'un qui marche beaucoup comme ça. C'est lié à mes angoisses, je pense, et qui fait qu'en fait, j'ai besoin d'être très régulièrement stimulée intellectuellement, manuellement, etc. J'ai besoin qu'il se passe des choses. Ça m'évite de trop réfléchir et de trop angoisser. Et surtout, j'aime ça en fait. J'aime je sais pas comment dire, le dynamisme que ça donne. J'aime tout ça. Voilà, j'aime tout ça. Et c'est vrai que là, je me retrouve face à un truc où, en ce moment, bah, j'ai plus de projet. Enfin, il y a rien qui arrive en fait. C'est-à-dire que le prochain truc vraiment qui me fait un peu rêver, tu vois, c'est préparer la collection pour les Aliénales, mais c'est au mois d'octobre, quoi. Enfin, je veux me dire, voilà. Niveau shop, il y a rien de spécial. Alors si, j'ai acheté une super tissu, je vais vous montrer, mais il y a rien de transcendant. Niveau influence, je rame un peu en ce moment, j'avoue. Je sais pas si je sais pas si les maisons d'édition sont plus réticentes, si c'est moi qui intéresse moins, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression de galérer un peu plus. Alors, dans mes souvenirs, l'année dernière, à la même période, c'était comme ça aussi, et ça s'est débloqué après, tu vois. Mais je sais pas. Je trouve ça un peu mou en ce moment. Je trouve que sur Instagram, c'est très mou aussi au niveau de l'ambiance. Aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre une vidéo humoristique juste parce que j'ai voulu recoûter le matcha et que une gorgée, je pouvais pas et je me suis connectée au réseau et je vois, je vous jure, entre Instagram et TikTok, j'ai dû voir 20 personnes se préparer un matcha et faire Mmh. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. J'ai l'impression que sur les réseaux, si t'es pas, si tu bois pas du matcha, t'es pas in, tu vois. Et du coup, ça m'a fait rire. Donc, j'ai fait une vidéo un peu humour sur Insta. Mais il y a eu pas mal de réactions, donc c'était drôle. Mais c'est vrai que je sais pas. Sinon, je trouve que c'est un peu mou en ce moment les réseaux. C'est pas très motivant. En fait, comme c'est mon boulot, j'y suis quand même, tu vois. Et c'est pas hyper motivant quand c'est mou comme ça, tu vois. Ça passera, je pense, mais voilà. Et c'est vrai que là, j'ai envie de projet, j'ai envie qu'il se passe des choses, j'ai envie de bosser sur des bouquins cool, j'ai envie de projet, j'ai envie de pouvoir me projeter sur des trucs de dingue, en fait. Et pour l'instant, voilà. Et je m'interroge. Alors, c'est pas trop sur cette chaîne-là que je devrais vous en parler, mais je sais que vous êtes quand même nombreux à me suivre ici et sur Piketty Bookin. Donc, je peux déjà commencer brièvement à en parler ici. Mon questionnement en ce moment, c'est le mois de la fantaisie. Ça fait 7 ans, 6-7 ans, ouais, que j'organise tous les ans le mois de la fantaisie au mois de mai. Le challenge, c'est juste, le but, c'était juste de lire plein de romans de fantaisie tous ensemble au mois de mai. L'année dernière, sans rien vous cacher, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement autour du challenge, en tout cas beaucoup moins que les années précédentes, et je me suis interrogée. Je me suis dit, ok, alors peut-être que maintenant, comme moi quand je l'ai lancé, il y avait très peu de challenges, hein, honnêtement. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup, challenge littéraire, et puis du coup je pense que forcément comme il y en avait très peu, ceux qui étaient là, ça marchait bien. Le truc, c'est que maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Et moi, je trouve ça génial parce que du coup, on a tous le choix, on prend ce qu'on veut. Enfin, c'est cool. Sauf que du coup, moi, avec mon vieux challenge, pourtant, j'essaye de me renouveler tous les ans et tout, mais en fait, j'ai l'impression que moi, avec mon vieux challenge, ça marche pas. Hein. J'ai vraiment l'impression que, qu'il y a moins d'engouement, etc. Et du coup, l'année dernière, je m'étais dit. Ok, c'est la dernière année, j'arrête. Voilà, j'avais vraiment pris cette décision l'année dernière en me disant c'est la dernière année, je lâche l'affaire parce que je pense que parfois il faut savoir arrêter avant que ce soit une catastrophe, tu vois. Et je me suis dit c'est pas grave, on arrête et puis ça m'empêchera pas de lire de la fantaisie le reste de l'année, tu vois. Et j'étais très en accord avec cette décision. Honnêtement, j'étais très en accord avec cette décision. Et en fait, il s'avère que en fait j'ai 2 ou 3 personnes qui m'en ont reparlé là ce mois-ci en me disant ah tiens j'ai acheté ça mais c'est pour le mois prochain. Au début je tiltais pas et quand d'un seul coup je percute je dis ah mais ouais ok, et voilà il y en a 2 ou 3 qui m'ont, non 3-4 peut-être qui m'ont parlé de ça et je me suis dit ah mais il y a quand même des gens qui l'attendent en fait, et du coup j'ai pas envie de décevoir les gens qui l'attendent,
Mais en même temps, j'ai pas envie de le faire toute seule dans mon coin non plus, tu vois. Je sais pas, je vous avoue que je suis un peu... je sais pas quoi faire en fait. Je sais juste pas quoi faire. J'ai pas envie d'être toute seule dans mon coin. Je sais pas, je trouve qu'il y a de moins en moins de partage, d'émulsion, de soutien, tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans leur coin, justement, qui participent, hein, qui font les choses ou qui, voilà, mais qui restent dans leur coin, ouais, qui vont pas laisser de commentaires, qui vont pas laisser de traces de leur passage, qui vont pas rejoindre une lecture commune, enfin, en tout cas, qui vont pas rejoindre le groupe, etc. D'un côté, je le comprends, et d'un autre, j'en suis triste, en fait, parce que, bah, du coup, il y a plus ce truc. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, la seule chose qui me plaît dans tout ça, c'est les échanges, les partages avec vous, etc. Mais vraiment, c'est pas je dis pas ça pour me la raconter ou je ne sais quoi. Pas ça pour me la raconter ni rien, c'est vraiment ce que je pense, quoi. Du coup, bah, c'est vrai que quand je vois qu'il y a moins de, tout ça, bah, en fait, je suis un peu moins, j'ai un peu moins envie, quoi. Donc je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je commence à me creuser la tête pour qu'on fasse un truc cool au mois de mai? Est-ce que je lâche l'affaire? Voilà. Ouais, je sais pas. J'ai envie d'un côté, j'ai envie de faire un truc énorme et voilà, proposer le challenge, proposer une box avec des goodies, proposer plein de trucs. J'ai vraiment d'un côté envie de proposer plein de trucs. Et puis à côté, je me dis, honnêtement, à quoi bon, quoi, tu vois. Je sais pas, je vous jure, je sais pas, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Je sais pas, voilà. Dites-moi, s'il y en a parmi vous qui sont des habitués de mon autre chaîne, est-ce que vous l'attendez, ce challenge cette année? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous attendez? Je sais pas, dites-moi. Je sais pas. Vraiment, dites-moi. Parce que d'un côté, voilà, si je sais que même si on n'est pas 50 000, mais que bah, ceux qui veulent y participer ont envie de le faire à fond et qu'on se fasse des vrais trucs et tout, bah oui, et dans ce cas-là, je ferai quelque chose. Mais si en fait c'est pour qu'on soit trois pelés chacun de notre côté, voilà. Vraiment, dites-moi. Dites-moi en toute honnêteté, je reposerai peut-être la question sur l'autre chaîne, mais voilà, déjà entre vous et moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous fait envie? Voilà, dites-moi ça. Voilà, c'est tout. Hop, on a clôturé. Bref, je vous montre les tissus. Ouais. Je vous ai dit, alors très bibliothèque et très floral, parce que j'avais envie. Donc j'ai pris celui-ci, très printemps. Alors ceux-là, c'est parce que vous m'en avez tellement réclamé. Alors vous allez voir, il y en a plusieurs sortes. Donc j'ai pris celui-là. Je sais plus si c'est exactement le même que sur le shop. Donc voilà. J'ai repris, alors ça, il y en a, ils vont être contents. Hein. J'ai repris celui-ci. Celui-là, vous êtes tellement à me le demander. Par contre, voilà, j'ai pris un morceau, mais si vous le voulez, il faudra être rapide. Hein. Voilà. Celui-ci, je l'aime trop, il est trop joli. Hop, faut que je vous montre comme ça. Voilà, donc trop beau. Encore une bibliothèque un peu genre vintage avec des fleurs. Oh, j'aime trop. Oui, je vais vous dire que j'aime trop à chaque fois. Hein. De toute façon, c'est sûr. Hein. Là, pareil, encore, je vous ai dit, hein, on va dans la... Vous m'avez réclamé de la bibliothèque fleurie. On va avoir de la bibliothèque fleurie, les copains. Voilà. En bibliothèque, on a aussi celle-ci. Alors là, c'est très printemps. C'est très joli aussi. Je vais toujours dire que c'est joli de toute façon. En bibliothèque, on a celle-là. Je la kiffe. Avec des chats noirs et des fleurs. Forcément, chats noirs. Vous savez mon amour pour les chats noirs. Donc ça, c'est les bibliothèques. J'ai pris un tissu comme ça, fleuri. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Il est trop beau. Pourtant, je suis pas très fleur à la base, mais j'avais envie de fleurs. Celui-là. Celui-ci. Et celui que je vais vous montrer, c'est celui auquel je pensais pour la box, si je fais une box autour du mois de la fantaisie. Voilà. Je pensais mettre celui-là dans le mois de la fantaisie. Des potions magiques, de la lavande, je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà.
C'était les nouveautés. Voilà, voilà. Bon, je vais aller faire mes visuels et tout parce que là, il est temps. Et puis voilà, c'est tout. Bon, je me suis posée pour lire, mais en fait, regardez, elle est allongée sur moi. Je crois qu'elle se rend pas compte. Elle voit Meiko et Ombrage faire ça, mais elle se rend pas compte qu'elle fait 35 kilos, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et elle me fait mal, elle a les os pointus en plus. Donc voilà, elle est littéralement vautrée sur moi. Alors j'ai mis un plaid vite avant qu'elle me saute dessus, parce qu'elle perd beaucoup ses poils, et j'avais pas envie qu'elle me salisse mes fringues. Mais bon, donc je voulais prendre une petite demi-heure pour bouquiner là ce matin. Mais je crois que ça va être une demi-heure pour lui faire des câlins. Bon bah c'est pas grave. On va faire des câlins à ma oui. Hello coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi. Je suis un peu fatiguée. Pourtant je dors bien, mais je pense que c'est les angoisses. Je vous jure, depuis décembre, ça me gave, elle me lâche pas. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. C'est pénible, c'est vraiment pénible en fait. Et depuis la semaine dernière, c'est compliqué parce que je vous l'ai dit déjà, je crois, j'ai fait une très très grosse crise d'angoisse la semaine dernière. Mais une comme j'avais pas fait depuis très longtemps. Et j'ai encore les réminiscences du truc. Et du coup, il y a plein de trucs qui m'angoissent. C'est hyper désagréable. J'étais même à deux doigts d'annuler le sport aujourd'hui parce que je me sens pas bien en fait. Et j'ai pas du tout de... J'ai aucune énergie, je sais pas, je me sens pas bien. Et je me suis dit que justement le sport ça me ferait peut-être du bien cet après-midi. Donc bon, je vais essayer de pas l'annuler. On croise les doigts pour que mon envie de faire du sport, je viens de bailler, hein, et puis je fais des allergies au pollen, c'est pour ça que j'ai les yeux qui pleurent. On croise les doigts pour que mon envie de bouger, etc., et d'aller mieux, soit plus forte que mes angoisses et que du coup j'annule pas le sport. Mais c'est vrai que, voilà, en plus cet après-midi, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, cet après-midi, j'ai donc mon cours de sport. Juste après, j'ai un échange avec une abonnée, un call avec une abonnée parce que elle prépare son mémoire et elle avait besoin, elle voulait me poser des questions, donc j'ai accepté. Et juste après le call avec elle, j'enchaîne avec un Teams avec un call aussi en fait avec l'équipe HarperCollins. Alors c'est pas que avec moi, c'est avec tous ceux qui sont partenaires avec eux, où ils vont présenter les programmes, etc. Bon ça c'est autre chose parce que j'ai pas à participer, tu vois. Et en fait rien que l'idée d'avoir 3 choses qui s'enchaînent comme ça avec 5-10 minutes seulement entre chaque, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je suis pas sûre de gérer. Voilà, je suis arrivée à un stade où avant chaque truc, je suis morte d'angoisse. Je vous jure, je me bats avec moi-même. Hein. Hier, il y avait un live avec Anatrice sur mon compte Insta. Et juste avant, alors le live était à 6h30 et à partir de 17h, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. J'étais angoissée, je me sentais pas bien. Enfin, j'ai fait une crise d'angoisse, quoi. Donc voilà, mais je me suis dit non, voilà, on l'a prévu depuis longtemps, ça va être super chouette. Et j'ai eu raison, ça s'est hyper bien passé. Quand on a terminé, je me suis dit putain, mais tu t'es encore angoissée pour rien. C'est pas du stress, hein, c'est vraiment une montée, un truc, voilà. Je vais reprendre rendez-vous chez un psy. Parce que je pensais pouvoir... le gérer parce que voilà, mais je sens que ça s'empire. Et comme j'ai connu des périodes dans ma vie où vraiment les crises d'angoisse, c'est elle qui dominait tout en fait dans ma vie. J'étais dans un mal-être terrible, c'était vraiment horrible, vraiment. Et je veux pas retourner là-dedans, donc je vais reprendre rendez-vous. Il faut que j'arrive à trouver. Déjà, il faut que je trouve une psy qui me convient, et puis il faut que j'arrive à trouver, à mettre la main sur ce qui génère tout ça en ce moment, parce que je me rends compte qu'en fait il y a eu des phases où ça allait un petit peu mieux. Il y a eu en janvier, j'ai eu on va dire peut-être 1 ou 2 semaines où j'avais commencé à réussir à m'apaiser,
mais parce que je me protégeais en fait. Je me protégeais, je sortais peu, etc. Et je peux pas vivre comme ça, quoi. Je veux dire, moi j'ai envie de pouvoir sortir, j'ai envie d'aller à des events, j'ai envie de profiter de ma life, quoi. J'ai pas envie de rester enfermée chez moi parce que j'angoisse à tout va, tu vois. Bref, donc ouais, cet après-midi, déjà l'idée de cet après-midi m'angoisse un peu, mais bon, c'est pas grave. Ben, c'est tout, j'ai un chat qui s'incruste, oui, j'ai moi Bobo, il y avait des câlins, c'est tout. Je vous reprends peut-être plus tard. Ouais, je suis pas pleine d'entrain là tout de suite maintenant, mais ça va râler. Ne vous inquiétez pas, vous savez très bien comment je suis. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, donc vous m'avez en direct quasiment, puisque bah, vous avez la vidéo ce soir normalement, enfin cet après-midi. D'ailleurs j'ai absolument pas commencé le montage, c'est une catastrophe. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va, j'ai extrêmement bien dormi. J'avoue que j'aurais aimé dormir encore plus, mais j'ai extrêmement bien dormi, ça fait beaucoup de bien. Comme vous pouvez le voir juste là, il fait archi beau. Regardez, ouh, oh putain, ça pète les yeux. Et voilà, donc ça va, voilà. Je vous ai dit, c'est vraiment... voilà, pour l'instant, j'ai pas de crise d'angoisse aujourd'hui, donc ça va. Et on va essayer de se détendre un maximum. Ouais, on va essayer de se détendre un maximum. Il y a un élément sur lequel j'ai réussi à mettre le doigt hier. Un élément qui me fait beaucoup angoisser. Et j'ai décidé de sacrifier cet élément de mon quotidien et de ma vie. Alors, je rentre pas dans les détails parce que c'est assez perso quand même. Mais sachez que voilà, j'ai quand même mis le doigt sur quelque chose et en l'enlevant, j'ai déjà l'impression d'avoir retiré, tu sais, un poids de mes épaules. Donc je me sens déjà un petit peu plus légère. Je pense que ça va pas tout résoudre, mais ça va apaiser certaines angoisses que je peux avoir en ce moment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, maintenant, il faut que j'arrive à me détendre sur plein d'autres trucs. Hier, j'ai passé une journée... où en fait j'ai passé quasiment, j'ai passé toute l'après-midi de 14h jusqu'à 20h en visio avec différentes personnes, etc. Et j'avoue que avant chaque visio j'étais angoissée. Et en fait tout se passait absolument très bien puisque j'avais des rendez-vous avec des gens très sympathiques, mais c'est voilà, c'est les résidus de mes angoisses actuelles et c'est un peu pénible. Donc il faut absolument que j'aille au-delà de ça. J'ai décidé de faire une petite séance de sport tous les jours. Alors, je fais pas grand-chose, je fais 20 minutes. Ce qui, déjà, pour moi, je suis quand même en obésité sévère, je le rappelle. Et donc, 20 minutes, c'est déjà énorme. D'ailleurs, en parlant du sport, hier, je me suis fait cette réflexion. En fait, avec mon coach, on travaille beaucoup la mobilité, le muscle. Parce que moi, j'adore le renfort musculaire. C'est vraiment ce que je préfère. C'est-à-dire que quand je sens les muscles qui ont mal, j'aime bien, je suis un peu sadique, mais j'aime bien, j'arrive facilement à aller au-delà, à me dépasser, etc. Et ça, j'adore. J'ai un vrai problème avec le cardio. Je suis très mauvaise, c'est une catastrophe, mais je le vois, hein, quand je marche, etc., je m'essouffle vite. Et là, quand on fait des jumping jacks, en fait, et encore, on les adapte à mon poids, donc on peut pas, voilà, je saute pas dans tous les sens. Mais même quand je fais ça, en fait, je me rends compte que... j'arrive pas à tenir, quoi, je m'essouffle trop vite et du coup je déteste ça parce que j'arrive pas, j'ai l'impression de suffoquer en fait. C'est pas le fait que mon rythme cardiaque s'accélère, etc. Ça me dérange pas. Par contre, j'ai vraiment l'impression de plus respirer et ça me terrifie en fait. C'est un truc qui fait partie de mes angoisses, donc c'est très dur pour moi. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que j'en fasse régulièrement, même sans mon coach, parce que c'est pas en faisant un tout petit peu avec lui une fois par semaine que ma condition au niveau de mon rythme et au niveau de ma respiration, etc. va s'améliorer. Et j'ai vraiment envie de m'essouffler moins. Je m'essouffle moins en parlant, etc. Mais voilà. En plus, en ce moment, c'est compliqué parce que vous avez dû l'entendre dans ma dernière vidéo d'ailleurs. En fait, dès que je suis en extérieur, vu que je suis vraiment très allergique là au pollen, et il est à 3 mètres de moi. Là, le colza, il est à 3 mètres de moi. Il y en a devant, il y en a de tous les côtés de ma maison, dans tous les champs. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à respirer en extérieur autour de chez moi parce que moi, ça m'oppresse en fait. Et du coup, vous avez dû l'entendre dans ma dernière vidéo. Dès que je suis dehors, je suis complètement essoufflée, mais même sans marcher, hein.
parce que ça me donne limite des crises d'asthme en fait. Donc c'est un peu pénible en fait en ce moment. Donc j'ai hâte qu'on coupe tout ça parce que là je peux pas respirer en dehors de chez moi, c'est très pénible. Bref, j'ai vraiment envie d'améliorer ça, donc je vais essayer de m'obliger. Déjà, je vais reprendre le vélo d'appartement, parce que j'ai un vélo d'appartement. En plus, j'ai des super vélos. Donc, je vais essayer de recommencer à en faire un peu tous les jours. Mais surtout, bah voilà, je sais que les jumping jacks, je déteste ça, parce que j'ai l'impression que je vais crever à chaque fois. Donc, je vais m'obliger à en faire. Je l'ai pas fait ce matin. Mais je vais m'obliger à en faire tous les matins en fait. Pas beaucoup, voilà, ça va peut-être me prendre 5 minutes. Et j'ai décidé d'instaurer tous les matins une petite routine de 15 minutes de réveil musculaire, etc. Avec pas des exercices qui tabassent, mais des petites choses qui vont me faire du bien au réveil, je pense. Réveiller ma vieille carcasse. J'ai tendance à dire que je suis un diesel, tu sais. Moi, c'est long à démarrer, mais une fois que c'est parti, c'est bon. Mais c'est long à démarrer. Donc, je me dis que voilà, ça va peut-être s'améliorer comme ça. Voilà, et ça c'est pour le sport. Ensuite, je vous avais dit que j'avais ce problème là lié à mon stress, et ça m'énerve parce que ça a du mal. Alors, je vous assure, ça se voit pas là en vidéo, mais ça a vachement diminué. C'est-à-dire que c'est plus enflé et ça me fait plus mal parce qu'avant ça me faisait mal. Sauf que ça a du mal à partir. Pourtant, je mets de la crème. Hein. Et je trouve ça dégueulasse et vraiment ça commence à me complexer. Voilà, vous savez tout. Donc, si vous me voyez souvent comme ça, c'est normal. Mais ouais, ça commence vraiment à me complexer en fait. Et j'ai hâte que ça parte. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que c'est rien, mais moi, c'est au milieu de mon visage. Enfin, c'est sur mon visage, quoi. Et voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est rigolo parce que depuis que je suis petite, on part dans les trucs un peu plus intimes. Non, depuis que je suis petite, j'ai une de mes grand-mères qui a un espèce de grain de beauté là sur le nez. Et j'ai toujours eu peur que j'ai frotté. J'ai toujours eu peur d'en avoir un qui pousse parce que ça me fait flipper. C'est un truc sur ma grand-mère, je trouve ça joli, mais moi, je me dis à chaque fois, j'ai cette image, tu sais, de la sorcière qui a des pustules sur le pif. Pourtant, ma grand-mère, je la vois pas comme une sorcière, mais voilà. Donc tout ça pour dire que le visage, pour moi, ça fait, voilà, j'aime pas trop ça. J'ai déjà une rosacée, j'ai déjà plein de problèmes de peau, mais alors si en plus j'ai ça qui part pas, et puis alors allez avoir un rendez-vous chez un dermato, c'est pas possible en fait. Donc j'espère que ça va plus vite partir, voilà. Mais on va peut-être camoufler un peu comme ça. Bref, je voulais surtout vous parler d'une série. Alors j'en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'on n'avait pas terminé. Alors j'ai toujours pas fini Ginny et Georgia. J'ai fini la saison 1, mais j'aimerais finir la 2 pour vous en parler. Donc voilà. Par contre là, on a regardé une série avec Chris qui s'appelle La Résidence en français, mais c'est The Resident. Donc c'est encore sur Netflix. Désolée, je sais qu'il y en a qui m'ont dit ah, mais moi j'ai pas Netflix. Je suis désolée. Mais c'est vrai que on regarde beaucoup Netflix avec Chris. Donc c'est une série que j'attendais vraiment avec forte impatience. Niveau ambiance, on est dans quelque chose qui va plaire à tous les fans d'Agatha Christie, du Cluedo, je sais pas, Miss Marple, Sherlock Holmes, Colombo, Arabesque. Voilà, ça va vous plaire, mais en version très moderne. En gros, c'est un huis clos, c'est quasiment un huis clos à la Maison Blanche. Il y a une fête, c'est un dîner d'État. La Maison Blanche reçoit une délégation australienne. Donc c'est très drôle parce que dans la délégation australienne, il y a Kylie Minogue et Hugh Jackman. Alors attention, ils n'ont pas réussi à avoir le vrai Hugh Jackman, parce que je suis fan de Hugh Jackman. Il est pas là. Mais c'est très drôle parce que tout le personnel de la Maison Blanche, même les plus hauts en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est rencontrer Hugh Jackman, tu vois, ou Kylie Minogue. Mais c'est très drôle. Du coup, il y a plein de petites jokes comme ça qui m'ont beaucoup fait rire. Donc voilà, il y a une délégation australienne qui est là, et donc repas d'affaires, etc. Et en fait, une des personnes les plus importantes de la Maison Blanche au niveau du personnel et de la gestion du personnel va être retrouvé mort, les veines avec des coupures au poignet, et tout le monde va être là, ouais, c'est un suicide. Sauf que la police va quand même se déplacer, et avec la police,
arrive une détective privée qui s'appelle Cordelia Cup, jouée par une actrice qui s'appelle Uzo Aduba, qui est incroyable. Elle est incroyable, cette actrice. Je l'adore. Je l'avais déjà vue dans Painkiller, je crois. Je l'adore. Vraiment, je la kiffe. Elle me fait délirer. Et alors là, en tant que Cordelia Cup, elle est grandiose. C'est une détective privée qui travaille très régulièrement avec la police, mais qui est un peu fantasque. Elle a vraiment ce côté un peu, elle est très drôle, elle a une façon de parler très marrante. Elle est obsédée par l'ornithologie, donc elle passe son temps avec ses jumelles à mater dans le jardin de la Maison Blanche pour voir des oiseaux. Elle va commencer à mener son enquête au sein de la Maison Blanche, avec les invités qui sont retenus entre guillemets en otage parce qu'ils peuvent pas sortir tant qu'on n'a pas résolu l'affaire. Et on va essayer de savoir qui a tué cet homme. Et elle va mener l'enquête. J'aime beaucoup la façon dont est filmé, dont sont filmés certains épisodes, parce que par exemple, en fait, bon, on sait très bien que c'est une maquette, sauf que là on le sait vraiment parce que il y a des mouvements de caméra où tu vois tout le derrière de la maquette, donc tu vois l'intégralité comme si tu avais tranché la Maison Blanche en deux et tu vois toutes les pièces. En plus, la maquette est réellement présente dans un épisode, donc j'ai trouvé ça hyper sympa comment c'était fait. Et c'est trop drôle parce que Cordelia Cup, elle est assistée d'un flic et le gars, il a pas le droit de parler, quoi. J'ai trouvé ça génial. C'est une femme qui est forte, c'est une femme c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui est très intelligente et très perspicace. Je suis désolée, Weasley a mis un coup de fesse dans le trépied. C'est une série qu'on a beaucoup aimée. C'est une série en 8 épisodes. Je la trouve... alors attention, les épisodes sont... c'est pas ultra dynamique, hein, on reste sur une enquête, je vous dis, un peu à la Agatha Christie, etc. Donc ça peut être un peu lent comme ça, mais nous on a adoré. Même Chris, pourtant c'est pas trop son délire, il a vraiment beaucoup aimé. Alors il y a un épisode, je crois, où il m'a dit ils sont chiants, on avait bien avancé dans l'enquête et là ils repartent en arrière. Ça l'a frustré, mais c'était hyper bien foutu. L'actrice, je la trouve incroyable, je trouve qu'elle porte vraiment la série, et encore ils sont tous dingues en fait. Moi j'ai vraiment adoré cette ambiance. J'allais dire un peu à la Downton Abbey, mais oui et non. Oui, pour le côté huis clos dans un lieu très privilégié, puisque là on est à la Maison Blanche. Enfin, je veux dire, il y a quand même le président, il y a sa famille qui est complètement déjantée, il y a des personnages totalement what the fuck, et chaque épisode c'était un petit bonbon. Moi j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Voilà, donc si vous aimez ce genre de choses, c'est pas... si vous avez des enfants, c'est pas du tout brutal hein, comme truc. Oui, on retrouve un homme, mais enfin voilà, il est allongé, il y a rien de sanglant, c'est pas du tout violent. Comme voilà, c'est pas du tout violent. On est vraiment sur une enquête un peu plus soft, etc. C'était très cool. Et ouais, moi j'ai kiffé. C'était trop bien. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que voilà. Et puis en plus, je vous dis, l'actrice Uzo... et l'actrice Uzo Aduba, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Je l'ai trouvée prodigieuse dans ce film. Dans cette série, c'était juste dingue. Voilà. Donc, si vous cherchez une idée de série, et pour une fois, je vous ai pas donné un true crime, hein. Je vous ai vraiment, voilà, c'est une vraie série. Donc voilà. N'hésitez pas si ça peut vous tenter. Je sais pas si je vais reprendre tout de suite Ginny et Georgia, moi. Il faudrait que je finisse parce que je sens le truc venir de si j'y retourne pas, je vais pas... Tu vois, je vais mettre trop longtemps et je vais pas y retourner. Mais en fait, j'aime moyen. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui me dérangent dans cette série, donc je sais pas. Je vous en parlerai, mais je vais tâcher de terminer. On va essayer, voilà. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je monte le vlog. Donc voilà, je crois que je vous avais mis une petite séance de sport. Ouais, je crois, il me semble. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez regardé déjà, vous, la série Résidence. Là, j'attends une série qui doit arriver, je crois que c'est en avril, sur Disney+, avec Hélène Pompeo. Mais j'attends trop cette série, ça a l'air incroyable. J'ai trop hâte de la regarder. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà regardé La Résidence, si ça vous tente ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les tissus que je vous ai montrés s'il y en a qui vous plaisent. Ça me fera super plaisir, voilà. Et avant que je vous quitte, j'ai une offre en ce moment. Alors, je vous le partage là, parce que je me dis que ça peut peut-être en intéresser certains qui me suivent peut-être pas sur Instagram. J'ai été contactée par une agence pour faire un peu de promotion pour Amazon Music. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, donc je voulais vous en parler quand même ici, parce que en fait, en ce moment, il y a 3 mois d'essai gratuit. Donc en fait, Amazon Music, donc c'est voilà, c'est sur Amazon hein, forcément. Et dessus, vous avez donc plein de musique en illimité, etc. Donc c'est un abonnement.
Normalement, c'est un abonnement qui coûte 10,99 € par mois, je crois. Et dedans, vous avez la musique en HD enfin, en haute qualité, en illimité. Vous avez accès à plein de podcasts, etc. Mais surtout, en plus de tout ça, vous avez maintenant accès à un livre audio par mois dans tout le catalogue Audible. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce que au lieu d'avoir juste un abonnement Audible où tu auras juste où tu auras juste un livre audio. Là, je crois que ça coûte juste 1 € de plus par mois et vous avez accès à toute la musique, des podcasts et en plus, vous avez toujours votre livre audio. Donc, je me dis, c'est quand même, je trouve ça quand même vachement cool. Mais surtout, là, vous avez 3 mois gratuits. Donc là, si vous vous abonnez maintenant, vous avez 3 mois gratuits et en ayant 3 mois gratuits, vous avez pendant 3 mois, vous aurez un audio gratuit et les musiques, vous pourrez écouter Amazon Music. Moi, ce que je trouve trop bien, c'est que souvent dans les bouquins, je vais vous montrer parce que voilà, très souvent dans les bouquins maintenant vous avez des playlists de la part des auteurs. Et en fait moi je trouve ça super cool de me dire que grâce à Amazon Music qui me permet d'avoir un livre audio, attention dans le catalogue Audible, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse moi, en plus je pourrais écouter les musiques qu'il y a dans les playlists des auteurs. Je trouve ça hyper intéressant. Très honnêtement, du coup moi c'est ce que j'ai fait, j'ai switché mon abonnement mon abonnement Audible, je l'ai passé sur Amazon Music. Comme ça j'ai de la musique, des podcasts et mon livre audio. Donc en fait je trouve ça vachement plus intéressant et en plus il y a 3 mois gratuits pour le moment. Donc je vous mets, c'est un lien cliquable, je vous mets dans la barre d'infos le lien cliquable, c'est un lien d'affiliation, ce qui veut dire que si vous passez par ce lien-là, vous me soutenez un petit peu. Je vais pas gagner grand-chose, mais je gagne quelques sous. Donc vous me soutenez aussi, en passant par ce lien-là. Voilà, donc vous avez ces 3 mois d'essai gratuits. Si ensuite vous avez envie de continuer, vous continuez. Si vous n'avez pas envie, pensez bien à vous mettre un rappel pour arrêter l'essai. Mais ça peut être pas mal aussi pour tous ceux qui voulaient tester les livres audio ou des choses comme ça, ou si vous êtes comme moi j'ai besoin d'avoir tout le temps de la musique dans les oreilles et je passe par YouTube en général pour la musique, mais en fait c'est chiant parce que je me tape des pubs tout le temps quoi et j'avoue que ça me saoule. Donc là je me dis là je vais être pépouze, je vais pouvoir écouter plein de musique, j'adore ça. Voilà, au moment où vous regardez la vidéo le lien est pas encore dedans, ça serait super cool d'attendre demain ou après-demain parce qu'en fait les chargés de com doivent m'envoyer le lien aujourd'hui, mais je sais pas à quelle heure je l'aurai. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse de tester, vous pouvez aussi tester en plus de votre lien. Vous pouvez, même si vous avez déjà Audible et pas envie de changer, vous pouvez tester Amazon Music. Ça vous permettra d'avoir un audio en plus tous les mois là pendant 3 mois gratuitement. Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, et faut bien pour être sympatoche avec moi, c'est bien de cliquer sur mon lien puisque ça m'aide un petit peu. Voilà, pas beaucoup, mais un petit peu, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc voilà, je voulais vous préciser ce truc. Je le redirai, je pense, sur Piketty Booking, mais si j'y pense, parce que c'est pas sûr. Là, j'y pense parce que je viens juste d'échanger par mail avec l'agence. En fait, c'est pour ça que j'y pense. Mais de toute façon, je vais en parler sur Insta, puisque c'est pour ça que j'ai été contactée. Mais vous, voilà, on est sur les champs sans chichi, on se donne des bons plans. Et si j'ai accepté, c'est que je pense réellement que c'est un bon plan. Bref, voilà. Du coup, je vous laisse avec ça. Et j'espère que vous avez aimé ce vlog, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des séries à recommander, vous pouvez les mettre dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour tous les autres, ça peut être super chouette. Ouais, n'hésitez pas, ça peut être très très chouette. C'était bizarre ce mot, non? C'est où c'est de jeu dans ma tête? Bon allez, j'arrête de parler. Oh là 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 là, j'ai trop à monter là, c'est un truc de fou. Donc je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et sinon on se retrouve dimanche sur Piketty Booking. Les bouquins et tout, vraiment n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Piketty Booking parce que c'est vachement chouette. Voilà, donc on se retrouve dimanche. Je vous fais des bécos. Bye bye.